Coucou les accros du scrap. Donc une petite carte chevalet. J'en ai fait une hier, je me suis basée d'un tuto de Miss Scrap 89 qui elle-même s'était basée d'un tuto de Marie, créa de Marie, mais elle n'a pas de chaîne YouTube, elle a un Instagram. Donc ouais, voilà, on se base tous l'un tuto sur l'autre tuto, quoi. Donc là, je vous montre la première que j'ai faite avec un petit Père Noël. C'est un die en plusieurs parties. J'en ai bien bavé, c'est la première fois que je le faisais. Donc c'est tout, mais en plein de sortes de parties, quoi. Vous voyez, la carte, elle se lève et puis elle se bloque contre un sentiment ou quelque chose. Et je me suis servi du gros tag en bois, là, que je savais pas. Ben là, il allait nickel parce qu'il me cale bien ma carte. Vous voyez, pile poil. Donc aujourd'hui, on va faire une autre ensemble, parce que c'est mais simple, tout simple, et ça fait bien son effet. Donc j'aime bien, donc j'ai voulu vous partager. Voilà. Ah oui, par contre, oui, il faut un papier double face, un papier qui soit imprimé des deux côtés, parce que sinon vous allez avoir du blanc derrière, puis ça sera pas super joli, quoi. Du blanc derrière et du blanc devant sur la petite partie qui est posée là, où il y a le tag. Donc pas de bol, hein. Papier Action de Noël de cette année, ils sont pas double face, hein. Donc moi, c'était des papiers que j'avais achetés en promo à Craftelier bien il y a au moins 2 mois, hein. Mais des promos de Noël, j'avais sauté dessus. Je sais plus quelle marque c'est. C'est du bon papier, hein. J'ai pas payé cher, hein. Donc ceux-là sont bien double face. J'en ai pas 50, j'ai pas beaucoup de choix. J'en ai 4 feuilles. Je me suis servi d'un pour faire les petits Père Noël que je vous ai montré. Et là, un autre. Alors je débarrasse un petit peu parce que j'ai un bazar sur mon bureau. Je vous dis pas, hein, je travaille dans, euh, on va dire, 50 centimètres carrés. À peine. Non, quand même, un peu plus. Mais comme je dis, je suis la reine de l'empilage. Là, j'empile sur 30 centimètres de large. Faut voir tout ce que j'ai, hein. Il n'y a rien qui tombe, hein, pour le moment. Mais je jouais bien au Mikado quand j'étais petite. J'étais douée au Mikado, j'adorais ça. Vous vous souvenez des Mikado, les petits bouts de bois qu'on lâche puis qu'il fallait tirer un par un. Bon, j'arrête de discuter, je vous dis. Donc là, vous prenez une bande de papier de 15 centimètres de largeur. Là. Il faut que votre motif soit face à vous, hein. Vous voyez, mes petits sapins, là, ils sont à l'endroit. Si vous avez un papier à motif qui a un endroit et un envers, faites bien attention à ça. Donc là, je prends 15 centimètres. Sur une feuille 30-30, hein. C'est 30-30, c'est jamais 30-30. C'est pour ça qu'il me faut 30 en longueur. Mais là, je mesure. Et même si vous prenez un papier Action, vous mesurez parce qu'ils font toujours plus de 30. Et là, il y a la petite bande, vous savez, donc je vais me mettre comme ça va enlever la petite bande. Voilà, donc 15 sur 30. Avec votre papier dans la hauteur. Mes petits gus là, ils ont bien le chapeau en l'air. Il m'en faut un autre morceau de 14,8 sur 14,8. Un carré, quoi. 14,8 sur 14,8. Faites bien avec cette carte, ça vous fait pas plein de petites chutes, quoi. Ça vous fait une grosse chute que vous pourrez faire une carte sans problème avec. Et sinon, les chutes, c'est minime, hein. Les petits bouts, là, on ne le garde pas. Moi, les chutes de moins de 3 centimètres, je garde plus, parce que même 4 centimètres, je garde plus, parce que sinon, on n'en a plus. On en a trop. Voilà, maintenant, je vais faire un pli à 7,5. Et à 15. Voilà, maintenant, ça sera à vous de choisir quel papier vous voudrez en façade. Donc ça sera selon comment vous le plierez. Donc là, vous marquez vos plis.
façade en support au sol, on va dire. Parce que la façade, elle sera cachée par le morceau de 14,5 par 14,5. Moi, en support au sol, je veux les petits sapins. Je veux les petits lutins. Sapins, lutins. Donc, à ce moment-là, je fais comme ça. Donc, je peux soit associer mon papier, oui, ça va être comme ça. Donc, je peux soit associer mon papier du haut avec le bas, ou soit faire l'inverse. Si je fais l'inverse, pour ma part, je suis en train de réfléchir dans quel sens faut que j'y tourne. Il faut le plier dans l'autre sens, Valérie, simplement. Hein. Des fois je bug. Je me pose la question en fait si j'ai bien fait, mais oui, t'as bien fait, Valérie. J'accélère un petit peu là, parce que sinon. Oui, je disais que si je mettais les sapins en support, mes petits sapins étaient à l'envers. C'est soit mes petits lutins à l'endroit, ou soit mes sapins à l'envers. Je garde mes petits lutins, du coup. Je vais ancrer en rouge. Tout. Comme d'habitude. Alors, soit je colle avant d'ancrer, soit j'encre avant de. Voilà, vous savez, sur celle-là, j'avais arrondi les angles. Mais j'ai arrondi les angles que sur la partie tablette, on va dire. Mais là, je vais les arrondir sur tout. Je trouve que c'est joli d'arrondir les angles. J'aime bien. Quand j'y pense, j'aime bien. Donc là, j'ai ancré, maintenant j'arrondis les angles. Je recommence à ancrer. Bon, j'encre que sur mes angles arrondis. C'est comme ça que je perds du temps. Bon, là, vous avez vu, je prends directement le pad. Quand c'est un pad neuf, on évite quand même, parce que ça en met vraiment beaucoup. Et puis c'est tout frais, on s'en fout plein les doigts. Et si là, bon, ça se voit pas parce que le papier est noir sur le fond. Mais je fais ça sur un papier blanc, je suis sûre que je fous de l'encre partout. Donc, sur un pad un peu sec, vous pouvez sans problème. Comme les pads, moi j'avais les pads d'action qui étaient complètement secs, je m'en servais à ça après. Mais les pads de, on va dire entre guillemets, bonne qualité, qui durent un bon moment, il faut éviter. Donc là, je cherche un papier miroir. Miroir, on me voit dedans. Ah je suis en robe de chambre. Hein. Ah oui, hein, c'est mimi. Hein. C'est ça qui est pratique quand on se montre pas. C'est qu'on n'a pas besoin d'être coiffé, maquillé, pouponné. Moi, je me maquille pas quand je vous refuge. Hein. Je suis pas du genre à me maquiller déjà beaucoup, alors j'ai pas le temps. Je me maquillais plus quand j'étais plus jeune que maintenant. Donc là, je fais un ADC. Vous avez vu, j'ai un gabarit pour mes ADC. J'ai fait un gabarit en carton un peu épais. Je m'en sers à chaque fois. Comme ça, je ne perds pas de temps. C'est pas moi qui ai pensé à faire un gabarit pour faire les ADC. C'est Agnelle. Agnelle, elle m'a dit l'autre jour que son fils lui avait fait enfin le gabarit pour l'ADC. Et je me dis, mais bien sûr, j'ai jamais fait de gabarit, moi. Je m'amusais à les faire tous. À chaque fois, je mesurais et tout. Suis-je bête? Il faut des trucs simples, on n'y pense pas. Heureusement, entre copinettes, hein, on se donne des astuces. Des trucs tout bêtes. Donc, quand vous faites un gabarit comme ça, vous coupez à l'intérieur de votre trait. Je vous le dis parce que moi, je coupais toujours à l'extérieur des traits, je sais pas pourquoi. Et ça me rajoute des millimètres, bien sûr, donc ça ne va pas. Et en plus, vous avez le marquage du trait. Donc, vous coupez bien à l'intérieur de votre trait. Sur votre trait, à l'intérieur sur votre trait. Donc là, j'ai fait un matage doré, enfin un miroir, un papier miroir. Très miroir d'ailleurs ce papier. Hein. J'ai vu Action, je crois ça. Et là, je me sers du côté vert.
je vais me servir de cet ADC comme embellissement. Et je vais le coller en 3D de façon à ce que la personne puisse le décoller et s'en servir pour faire une étiquette cadeau par exemple, ou embellir une autre carte. Donc je vais rien écrire derrière. Quand on n'écrit rien, en fait, c'est pour le redonner. Quand on écrit quelque chose, c'est pour le collectionner. Donc on le garde. Enfin, moi, je pense comme ça. Si vous voulez après le garder, ben vous le gardez. Hein. Faites ce que vous voulez. Moi, je dis que les choses, elles doivent vivre. Ah oui, là, non, je zoome pas, non, je zoome pas. Parce qu'en fait, je suis souvent au bord de la table, moi. Vous voyez, je suis tout le temps les deux poignets sur le bord de la table. Je n'ai pas les coudes, moi, je mets les poignets. Donc ça fait que je suis souvent hors champ. C'est pour ça que j'ai bougé un petit peu. Et je voulais grossir, mais si je grossis, on ne voit plus le bord de la table, donc je serai encore hors champ. Donc, tiens, c'est un petit bout de papier qui a mal percé avec la crocodile parce que mon papier n'est pas sec. Donc là, je voulais tamponner ce tampon. Tamponner, le découper, le mettre sur le sentiment, mais en fait, il est trop sur l'ADC, mais il est trop grand. Type tampon panneau, là, je l'aime bien. C'est un tampon que j'ai commandé chez La Fourmi. Ouais, La Fourmi. C'est un tampon à la dîme. Je l'ai commandé à La Fourmi ou je l'ai eu à Nose? Non, je l'ai commandé à La Fourmi. Alors là, je cherche une chute de papier pour faire le bon tamponnage. Parce que vous voyez, tous les papiers sont blancs derrière. Voilà, on peut s'en servir pour faire des sentiments, des tamponnages. Moi, très bien pour ça. On fera la memento. Hein. J'en mets, hein, je veux être sûre de ne pas me louper. Les tampons, là, ils vont bien. J'aime bien les tampons mousse, mais ça tient trop de place. C'est comme les tampons bois, j'ai pas la place. Bon, j'accélère là parce que je fais le nettoyage, le découpage. Vous allez voir comme je découpe vite. Il n'y en a aucune qui me barre, regardez un peu. On va faire un concours. En vrai, je mets 3 heures à découper. C'est pas un truc que je raffole en plus. Ça viendra peut-être. Ça me dérange un peu moins qu'au début. Non, ça m'énervait vraiment au début. Je sais pas pourquoi. Je n'aimais pas. Puis maintenant, ça va. Donc l'intérieur, je coupe avec mon scalpel. Je change la lame. Je coupe moins bien maintenant. Là pour le moment, je mets pas de couleur. J'ai mis du gris là sur le nœud. C'est un embellissement, c'est un bouton à la base que j'avais acheté chez scrapbook.com. .ccia. Et il est très joli. Il est super bien fait, le petit brillant adoré à l'intérieur. Puis la partie, la petite boucle du bouton en fait pour le coudre, je l'enlève facilement avec le cutter.
là, j'ai mon glossy qui est bouché, qui coulotte, sans coulotter. Donc je me dis que j'ai peur parce que une fois ça m'est arrivé comme ça, le bouchon est parti et j'ai eu tout le glossy sur la créa. Un gros pâté. Donc voilà, je préfère me mettre un peu à part pour... Là, je vais chercher des diamants, des tout petits. Ils sont bien ces rouleaux là. Faudrait que j'en regarde si j'en ai encore pour un moment. Je les avais achetés quand j'ai commencé le scrap en janvier dernier chez Action. Et je m'en sers bien. Je récolte dessus ce que j'ai besoin. Donc là j'ai posé mon pistolet à colle sur mon papier. Et la colle, elle s'est mis une goutte dessus. Vous faites ça sur un papier Action, vous enlevez la colle, vous enlevez le papier avec. Et là le papier a à peine bougé. Juste une petite trace légèrement brillante, on va dire. Ça va même pas arracher le papier. Donc là, je le mets au double face. Ça, c'est des petits embellissements en bois que j'ai trouvés chez Action. Ils sont d'un côté, ils sont jolis, ils ont une déco rose, jaune. Mais moi, je vais m'en servir à l'envers. Le rose et le jaune n'a rien à faire sur ma carte là. Donc voilà, j'ai collé. Donc, je vais les mettre un petit peu en décalé. Parce que tous les trois en ligne. En plus, je m'intéresse à mes petits lutins. Essayer de les cacher intelligemment. Et quand on regarde, j'en ai un qui a la tête qui sort derrière un sapin. Voilà. Il y a des choses que les gens qui vont avoir cette carte, la personne qui aura cette carte, je ne sais pas qui je vais l'envoyer, encore un, moi ça me vient comme ça. En fait, je fais plein de cartes et quand j'envoie une créa, comme ça, mes cartes sont prêtes. J'enverrai un Noël à quelqu'un, j'en sais rien. C'est des petits détails qui ne verront même pas. C'est pas grave, moi je les vois. Ah, mais mon glossy, il a décidé de m'embêter. Hein. Juste après ce tuto, j'ai pris un petit bidon et j'en ai mis dedans. Comme ça, je serais plus embêtée à avoir des gros pâtés. Parce qu'au début, ça allait bien. Là, il était bouché, il a fallu que je le coupe. Le bout. Donc maintenant, il arrive souvent qu'il me fait des gros pâtés. Donc là, je leur colle une petite étoile. Un petit sapinet. Voilà, à partir j'avais les sapinets, hein, et j'avais la DC en tête, mais maintenant il faut que... Vous voyez le petit bout de colle chaude qui s'était posé, j'ai une petite trace noire brillante. C'est pas grave. On va cacher. Des petites étoiles. Là, je vais les mettre jaunes par contre. Ma bobine, je mets un élastique autour pour pas qu'elle s'ouvre partout. Et voilà.
bagarre. Des étoiles vivantes. Allez, prends ton outil. Voilà. Je m'amuse toute seule. Je me fais rire, moi. Je me dis des fois, mais franchement, arrête de te bagarrer avec ça. Voilà. Voilà les petites étoiles. Donc maintenant, il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre sur mes petits sapins qui paraissent tout nus. Je fouine, je cherche dans ma petite boîte de Noël. Là. Bon, j'ai cherché un petit moment, donc j'ai fini par couper et reprendre. Donc ça, c'est un petit ruban que j'ai trouvé chez Nose. Ficelle et cordes rouges. Je suis assez contente. Là, je mets du Wink of Stella. C'est un petit peu un vernis avec des paillettes dedans, on va dire. Donc, ça se met sur tout ce qu'on veut. Hein. On parsème un peu partout. Sur mon poinsettia, sur mes petits sapins, sur les feuilles de la couronne blanche. Et là, je décide de faire mon petit nœud rouge, du coup. Tout à l'heure, je ne savais pas trop comment j'allais le faire, mais vu que bien voir au fur et à mesure ce que je fais, de mettre au fur et à mesure. Et un petit coup de Wink of Stella. Donc là, j'ai pris un petit drop box là. C'est de chez scrapbooking.com. Non, scrapbook.com. Je me trompe. J'en parsème un petit peu partout. Donc là, je tapote un petit peu pour... ça a tendance des fois à faire une petite pointe. Oh, c'est pas au-dessus, plutôt en dessous. C'est en dessous, sur le côté. Moi, quand je les pose, je tiens toujours mon petit tube un peu en biais. Moi, je décide même d'en mettre sur les petites boules de tampon. Là, ça, c'est les drops de chez Action. Alors là, j'y vais mollo, je mets une toute petite goutte dans le blanc pour faire un petit peu de rouge et de paillettes. Enfin, rouge, c'est
C'est un rouge transparent, hein, pas très rouge. Et ça égaye un petit peu ma couronne. Là, je décide d'en mettre 3 petits points en bas, parce qu'il y avait un petit endroit où il n'y avait rien. Bon, ça c'est pareil. Je ne crois pas que j'en rachèterai. C'est très très long à sécher. Ça reste collant longtemps. C'est épais. Donc même si on le transfère dans un petit bidon, ça irait peut-être mieux si on le met dans un petit bidon, je pense. Donc là, je marque bien mes plis parce que je ne les avais pas marqués suffisamment. Et là, on va s'occuper de ce que j'appelle la tablette. La tablette qui va éviter que la carte elle glisse en avant. Donc, faut mettre des choses en relief en fait pour bloquer. Donc là, j'ai pris des petits embellissements en bois, offerts par une copinette aussi récemment. Je sais plus qui. Peut-être Sophie, peut-être Sandrine, ou France ou Francine. Ah, c'est une de ces quatre-là, je sais plus. Et je décide de les peindre en blanc. Donc moi, c'est un feutre, c'est un marqueur blanc, hein. Donc ça, c'est une marque équivalente au Posca. Parce que j'avais plus de Posca quand j'en avais acheté, donc j'avais pris ça. Mais ça, c'est pareil, hein, les stylos blancs, tout ça, n'hésitez pas à aller dans les marques, hein. Dans les Posca, vous ne le trouvez pas. En principe, moi, je prends des Posca, mais je vous dis, là, j'avais plus. Et j'ai trouvé une autre marque aussi qui est très bien. Je ne l'ai pas utilisée encore parce que je l'ai terminé celui-là. Très bien parce qu'on peut les recharger. Donc, les recharges après coûtent beaucoup moins cher que le crayon, bien sûr. Et c'est une bonne marque aussi, hein. Mais je ne m'en rappelle plus. J'avais fait un haul, hein, pas des masses de temps pour l'acheter. Regardez mes hauls, dans mes playlists hauls. J'en ai plein les doigts. J'en ai plein les doigts, après j'en ai partout. J'ai une pince, hein. C'est pas comme si j'avais pas une pince pour tenir le truc. Et là, c'est l'alcool, hein, pour y enlever, parce que c'est pas à l'eau, hein. Ah, voilà. Alors là, quand je les sèche, mon feutre s'est mis à gonfler un petit peu comme de la neige. Alors tu vois, chouette, il reste pas droit en fait quand on les sèche trop fort, hein. Et là, ça me dit, mais je vais l'embosser. Donc je trempouille dans ma Versamark. Quand je vais commencer le scrap, là je mélange un petit peu parce qu'il y a plusieurs sortes de poudres là-dedans. J'ai l'impression qu'il y a des poudres qui n'embossent pas et des poudres qui embossent dedans. Le jour, je m'en étais servi sans mélanger et je trouvais pas que ça avait gonflé beaucoup. Et je pense qu'il faut un petit peu mélanger. Quand j'ai commencé, à chaque fois que je regardais un tuto, je dis, mince, ça non plus, j'ai pas. Ça non plus, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a fallu comme matos au départ? Mais après, quand vous êtes équipé, vous avez acheté du bon matériel, vous êtes équipé pour l'année, un minimum, hein.
Même du matériel action, hein, le pistolet c'est action. Hein. Donc je chauffe un petit peu en dessous avant de mettre tout de suite dessus. J'ai pas envie que tout ça envole. Mais alors ça fait un rendu superbe. J'étais vraiment surprise et agréablement surprise du rendu. Hein. Ça brille de mille feux, c'est. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer sur la vidéo comment c'est chouette. Ça étincelle en fait. Ça se voit pas tellement. C'est de mettre plus de lumière. Ça scintille comme des diamants, c'est vraiment joli. Alors est-ce que c'est l'effet aussi de mon feutre blanc que j'ai séché et qui avait fait déjà un effet neige, on va dire. Parce que là, ça fait vraiment un effet embossé, scintillant, c'est vraiment magnifique. Pas pour me vanter, hein, mais c'est vraiment joli. Alors testez-le. C'est pareil, vous n'avez pas cette poudre, ça se trouve. On n'arrête pas. Mettez une autre poudre. Poudre argent. Que cette poudre. Alors cette poudre-là, c'est des poudres Wow. W-O-O-W. Je les aime bien ces poudres-là. Et celle-là, c'est la Ferry quelque chose. Elle est holographique en fait. Je l'ai achetée sur Amazon. J'achète beaucoup sur Amazon parce que j'ai les frais de port gratuits comme je suis abonné à Prime. Donc là, dans un premier temps, j'en mets deux. Donc je me focalise sur la, on va dire la pente que je veux que ma petite carte soit, sans faire attention qu'en fait je suis pas du tout centrée avec mes deux flocons. Parce qu'au départ j'avais deux flocons, un sentiment, ça faisait trois choses. Et je me rends compte, vous voyez, l'espace que j'ai d'un côté et l'espace que j'ai de l'autre. Ça va pas du tout, ça Valérie. Donc du coup, je suis obligée de refaire un troisième flocon. Que j'ai déjà fait là. Au début, il est déjà mis. Je l'ai fait, je vous ai coupé la partie où je l'ai refait. Donc j'ai fait un troisième flocon et je l'ai collé. Je l'ai déjà collé. Là, je fais mon étiquette. Donc je fais mon étiquette que j'ai recommencé trois fois. Donc là, ce que je fais, je balance mon die par terre. Parce que ce die là, il n'y a pas de trou pour faire sortir. Donc je le jette par terre et ça se décolle tout seul. Donc l'étiquette, j'ai refait trois fois parce qu'en fait, il y a une couture sur ce die. Vous savez, les coutures sur les die, elles ont un sens. Et ben, je mettais jamais mon die dans le bon sens sur mon papier. Donc ça faisait que la couture, je l'avais du côté du motif. Et que moi, je voulais le côté blanc, bien sûr, parce que je ne peux pas tamponner sur le motif. Là. C'est rose. Je ne vais pas aller le rose là-dessus. Du rouge, du blanc et du vert sur ma crayon. Donc là, je suis venue l'ancrer avec mes encres brillance. À la Memento. Les encres brillance, c'est le même fabricant que le Memento. Tuxkinedo, Tuxinico, un nom comme ça. Je pas sous les yeux, alors je ne me rappelle plus. Le col en 3D. Colle trop bien le double face. Hein. Pareil, acheté chez scrapbook.com. Colle trop bien. Nettoyage de tampons. J'aime pas laisser mes tampons pas nettoyés. Même si la Memento, tout ça, c'est pas des choses qui tachent dessus, j'aime pas.
Donc là, j'ai mis joyeuse fête, pas mis joyeux Noël. Pourquoi? C'est parce que tous les joyeux Noël que j'avais étaient soit trop petits, soit... En fait, j'ai adapté mon tampon à mon étiquette. J'ai pas, j'ai pas adapté l'étiquette au tampon. J'ai voulu cette étiquette-là, donc j'ai cherché le tampon qui allait le mieux dedans, c'est tout. Donc là, je vais coller la carte sur la partie. Voilà, on va en coller juste la première partie avant le premier pli, en fait. Hein. On va coller juste ici. Et là, je fais attention parce que j'ai mes Glossy Drop, ils ont bien séché, mais alors le Glossy Action, là, pas le Glossy, le Drop Action, c'est pas du tout sec encore. Hein. C'est toujours collant, donc j'essaye de pas... le drop blanc que j'ai mis, il est sec déjà, mais l'action il n'est pas sec. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve que c'est sympa. Vous pouvez même mettre sur une table, les faire plus petites pour faire des marque-places. Une petite carte que les personnes pourront emmener à la fin. Voilà. Là, je vous montre l'arrière parce que c'est vrai que quand je filme dessus, on voit pas trop les détails de face, de hauteur, on voit pas trop bien. Il faudrait trop que vous voyez comment